Bonjour les amis, j'ai passé un après-midi merveilleux devant les locaux de CNews. Alors j'étais avec ma fausse barbe, j'étais avec ma djellaba, j'étais avec mes lunettes noires, j'étais méconnaissable. Ouais, je suis trop modeste parce que si les amis ils m'avaient reconnu, j'aurais passé l'après-midi à signer des autographes et tout. Bon, j'étais pas venu pour ça, moi j'étais vraiment pour être au milieu du peuple d'amour, de tolérance et de paix. Et c'est vrai que j'en ai entendu des messages d'amour, des messages d'espoir, des messages de tolérance. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas être traités comme les Rohingyas en France, ceux qu'ils sont évidemment traités depuis des années et des années. Puis ils disaient que c'était leur dignité et qu'ils en avaient marre du racisme. Mais il y en a un qui a été au-dessus du lot, c'est un vieux copain à moi, Abdelaziz Chambi. Abdelaziz, ça fait 42 ans qu'on le connaît, 42 ans qu'il milite. Ça a été un pionnier de la marche des beurs en 1983. En 1989, il défendait le voile des fillettes à l'école. Il a été de tous les combats pour les frères. Alors justement, parce qu'il est dangereux pour le pouvoir, ils l'ont collé fiché S. Enfin, il dit que c'est pas vrai, mais quand même, les renseignements, ils l'ont collé fiché S. Et puis, il est président d'un collectif contre le racisme et l'islamophobie. Alors je comprends pas parce qu'ils disent que l'islamophobie c'est du racisme, mais ils séparent un peu les deux. Mais bon, il y a sûrement une raison, c'est de la stratégie, c'est un stratège, c'est un politique. Et alors là, moi, il a fait un discours. Oh, c'était vraiment le discours qu'il fallait pour lutter contre la haine d'Éric Zemmour, contre l'islamophobie et contre le racisme. Alors il a déjà commencé à dire que le PS, c'était des sionistes qui avaient dévitalisé la lutte des musulmans pour faire SOS raciste. C'est vrai que ils ont raison, les frères, ils voient le sionisme partout, parce que le sionisme, il est partout, ils ont vu clair quand même. Et puis il a dit que Zemmour, il était ovationné quand il disait ça, il a dit que Zemmour, c'était le virus islamophobe. Un bâtard, ça il le dit souvent aussi, le mot bâtard, sioniste, bâtard, ça il le dit souvent, c'est vrai. Donc un bâtard, mariage incestueux, entre politiques et médias. Et puis il a parlé de la bête immonde, il a des références, la bête immonde, ça renvoie quand même à Hitler, donc et au fascisme, il a parlé de la bête immonde, nourrie de nourriture avariée, il nous chie sur la gueule, qu'il a dit. Alors il a ajouté, là ça devenait fort, là les gens ils étaient en transe quand ils l'écoutaient. Il a dit la bête immonde, c'est Zemmour, quand elle mange de la nourriture franco-française, elle nous chie des Caroline Fourest, tout le monde il a sifflé, des Pascal Bruckner, je suis pas sûr que tout le monde le connaissait, des Pascal Pro, des Nadine Morano, des Yvan Rioufol, des Gilles Clavreul, des Laurent Bouvet, des Julien Audoux. Alors moi là-dessus quand même, il y a Caro, elle a déposé plainte une fois contre moi, Clavreul il a déposé plainte une fois contre moi, et pourtant il l'engueule, il l'insulte, c'est un peu bizarre. Et alors il a continué, Abdelaziz, là il était en pleine forme là. Il a dit, et quand ce monstre mange du couscous ou de l'harissa, il nous chie des orabitones, celle-là, des Lydia Dirouz, des Zineb El Razoui, des Sifaoui. Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed? Pourtant, il nous crache dessus régulièrement, pourquoi et tout? Bon, et j'attendais la continuation du discours, puis il est passé à autre chose. Alors là, j'ai fait la gueule, attendez, riposte laïque, résistance républicaine, Pierre Casson, Christine Tazin, il n'a pas parlé de nous. Alors là, j'étais vexé, franchement, là, j'avoue que je n'étais pas content. Alors c'est là qu'on a décidé. On a dit très bien, dans ce cas-là, nous, à notre tour, on va aller faire un tour devant les locaux de CNews, parce que bon, on va quand même être un peu sérieux, les amis. Un rassemblement comme ça qui attise réellement la haine et qui envoie un message de sécession, parce que c'était quand même ça,
Dimanche prochain, 10 novembre, une manif contre l'islamophobie qui n'a qu'un but, c'est l'alliance entre les islamistes et les gauchistes pour défendre le droit de porter le voile partout et pour réintroduire un délit de blasphème. Le cinéma autour de la parole libre d'Éric Zemmour. On va dire au bout d'un moment, la plaisanterie a peut-être assez duré et il serait temps que les Français ils se bougent un peu les fesses. Alors si vous êtes attaché à la liberté d'expression, si vous êtes attaché au débat démocratique, si vous n'avez pas envie de subir les intimidations, les menaces et les insultes de ceux que je considère comme les tenants d'un nouveau pacte germano-soviétique, parce que c'est ça quand même l'alliance entre le CCIF et la clique Mélenchon, Plenel, Martinez, c'est un nouveau pacte germano-soviétique. Si vous en avez marre de ça, que vous habitez la région parisienne, eh ben on veut même pas entendre la moindre excuse. Vous avez le devoir tous d'être devant les locaux de CNews. C'est le 1 rue Les Enfants du Paradis, bâtiment C, Boulogne-Billancourt, métro, porte de Saint-Cloud, et même les certificats médicaux, même s'il pleut, même si vous nous faites le coup du week-end de 3 jours, on s'en fout. Il y a quand même des moments, mes chers compatriotes, où il faut un peu se bouger les fesses et arrêter de subir l'imposture et l'escroquerie intellectuelle des autres en restant sagement à militer devant son ordinateur ou à regarder sa télévision. Donc les amis attachés à la liberté de parole, à la liberté d'expression et au débat démocratique, on compte sur vous dimanche 10 novembre devant les locaux de CNews pour la parole libre d'Éric Zemmour et de tous ceux qui, sur l'islam ou l'immigration, peuvent ne pas penser tout à fait politiquement correct. À dimanche les amis.